Nous sommes vendredi 28 décembre 2018 au culte exceptionnel d'action de grâce de l'Hôtel du Dieu Vivant 6 à Cocody-Anglé, non loin du Nouveau CHU. À ce grand moment de prière, de délivrance, d'adoration et de louange, le leader, le sacrificateur reçoit de la part du Seigneur un message pour son peuple. L'on récoltera ce qu'il a sémé. Voici la parole qui va s'exécuter sur toute la Côte d'Ivoire l'année prochaine. Le Seigneur a dit, et ça c'est depuis 2-3 jours que Dieu m'a parlé, il dit l'année 2019 sera une année de rétribution. Une année de rétribution, ça veut dire ceux qui ont bien fait, Dieu va les récompenser. Ceux qui ont mal fait, Dieu va les récompenser. Et j'ai vu la Côte d'Ivoire comme une matière qu'il a mis dans un tamis. Et il a commencé à tamiser. Dieu, je vais tamiser le pays. Beaucoup de personnes vont encore tomber. Beaucoup de personnes vont perdre leur position sociale. Beaucoup d'hommes de Dieu vont tomber. Écrivez cela. Que vous le voulez ou pas, ce sont des choses qui vont s'accomplir. Beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de scandales. Il y aura beaucoup de scandales dans des églises, dans des ministères, autour de beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de choses cachées vont être révélées, vont être dévoilées. Le Seigneur va mettre à nu beaucoup de choses qui pourrissent cette nation, tant dans l'église que dans le gouvernement et dans toute la classe dirigeante de notre nation. Allez-y, écrivez ça, écrivez cela. Et je vois à partir du 4 mois de l'année, à partir du 4 mois de l'année, je vois des bruits dans le pays. Je vois dans le pays, je vois un tourbillon, je vois un vent, je vois un mauvais vent dans le pays à partir du 4 mois de l'année. Lors d'un culte d'adoration et de louange, l'homme de Dieu revient une fois de plus sur la prophétie concernant la nation ivoirienne. Prenez le studio aussi, à partir d'avril, mai, juin, ces 3 mois, priez vraiment dans vos prières, priez pour ces différents mois, que le Seigneur intervienne et que tout ce que l'ennemi prévoit faire soit avorté. Et que le Seigneur seul puisse prévaloir en toutes choses. À partir du milieu du 4 mois de l'année, je vois comme un vent qui va parcourir le pays. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec ce vent, mais il y a un vent qui va circuler dans la nation à partir de ce temps. Les prophéties venant de Dieu ont des caractéristiques qui nous permettent de nous rassurer de leur origine. La première et véritable caractéristique d'une prophétie authentique est une source qui appartient à Dieu. Et je vois la mort d'hommes politiques. Pas la mort par assassinat, mais je vois encore d'autres morts. Il y a des hommes politiques dont la date de leur mort est déjà arrivée, qui vont tomber l'année prochaine. Ça veut dire que pour eux qu'il y ait guerre ou pas, eux, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et je vois des hommes politiques très connus qui sont en train d'être balayés. Je vois d'autres personnes qui sont clouées par des maladies incurables, des maladies mystérieuses. Et que Dieu va frapper des personnes de maladies mystérieuses, des maladies incurables. Ce que je suis en train de voir, c'est un jugement de Dieu qui va atteindre beaucoup de personnes. Maintenant, je vois des coups de fusil. Je vois des coups de fusil. Je vois des armes. Je vois beaucoup d'armes. Je vois des groupes qui se lèvent passer par là. Je vois des gens qui pleurent de gauche à droite. Je vois des gens qui se lamentent. Il y aura rétribution. Ceux qui ont bien marché avec le Seigneur pendant toutes ces années, qui ont gardé leur intégrité, qui ont marché dans les voies du Seigneur, il y aura rétribution également en leur faveur. En fait, 2019, c'est l'année où Dieu va commencer à frayer le chemin de ses serviteurs, de ses servantes, des églises et de ses enfants qui ont persévéré dans sa crainte. Dieu va commencer à les faire sortir du néant. 2019, année de rétribution. La source physique d'une prophétie doit appartenir à Dieu. Nous parlons ici de la personne ou du prophète qui donne la prophétie. Cette personne doit appartenir entièrement à Dieu. Je vous avais dit
le premier passé. Samedi premier, c'est ça? De prier pour que la joie des Ivoiriens sur Laurent Gbagbo ne soit pas éphémère. Et je vous avais dit de continuer à prier pour cela. Et j'avais insisté qu'on prie que pour la joie des Ivoiriens ne soit pas une joie éphémère. On va prier pour le président Laurent Gbagbo. On se tient debout. Actuellement, tout le monde s'attend à ce qu'il soit libéré. Tous les analystes, tous les juristes, tout le monde s'attend à ce qu'il soit libéré, n'est-ce pas? Tout le monde prophétise qu'il sera libéré. Mais j'ai dit, on va prier. Il faut prendre ce sujet pour aller prier chez toi à la maison. Nous allons prier pour demander au Seigneur de faire avorter toute mauvaise surprise concernant Laurent Gbagbo. Que Dieu fasse avorter toute mauvaise surprise concernant Laurent Gbagbo. Je veux que tu pries sérieusement. Que la joie des Ivoiriens ne soit pas de courte durée. Que la joie des Ivoiriens ne soit pas de courte durée. La joie des Ivoiriens a été de courte durée. Cette liberté provisoire annoncée sur tous les grands médias du monde n'a pas été effective. Du côté de la Cour pénale internationale, c'est le silence radio. Laurent Gbagbo sera libéré ou pas? C'est l'attente du côté du peuple et des analystes, mais pour l'instant, suivons l'intervention du serviteur de Dieu. Seule la volonté de Dieu sera faite. Il y a eu un premier signe. Ce qui s'est passé là, c'est un signe. Pour que vous puissiez fléchir réellement à genoux. Ce qui s'est passé, et puis les gens sont sortis. Les gens ont commencé à danser à Yopougon, dans certains endroits. Et puis après, c'est comme une désillusion. C'est un signe, les amis, c'est un signe. C'est un signe. Je dis que c'est un signe. Je le répète, c'est un signe. Parce que le combat de cet homme, ce n'est pas juste sa personne. Ce n'est pas juste sa personne qui est en jeu. Sa libération, ce n'est pas juste sa personne qui est en jeu. C'est un combat des nations. C'est un combat du nouvel ordre mondial. C'est un combat des Illuminati. C'est un combat des maîtres de ce monde. Je vous dis, priez pour Gbagbo Laurent. Sinon, on va pleurer sans... On va amèrement pleurer dans cette nation. Je vous dis la vérité, chers amis. Tous les prophètes peuvent vous annoncer autre chose. Et je vous l'ai dit le premier passé. Je vous l'ai dit. Vous pouvez revoir la vidéo. Je vous l'ai dit. Actuellement, tout le monde annonce ceci et cela. Mais moi, je vous dis, priez que la joie du peuple ivoirien ne soit pas une joie éphémère. Et nous avons prié ce jour-là. Nous allons prier pour demander au Seigneur de faire avorter toute mauvaise surprise concernant Laurent Gbagbo. Ceux qui peuvent approcher son épouse n'ont qu'à lui faire la commission. Parce que moi, mon âme pleure. On va prier. On va se mettre en genoux. On va prier. Prie comme tu le peux. J'ai vu dans le spirituel, comme la Côte d'Ivoire était entourée des géants, comme si tous les géants des différentes nations, tous les géants, les principautés démoniaques qui travaillent avec le nouvel ordre mondial, tous ces puissants démoniaques, comme s'ils ont encerclé le pays, ils ont donné deux au pays et ils ont mis la main de cette manière-là, comme pour dire, il ne rentrera pas ici. Ou il ne rentrera pas ici vivant. Je vous dis,
L'homme de Dieu fond en larmes. Le peuple de Dieu prend conscience de la gravité de la situation à la lumière de la révélation prophétique. Je vois Blé Goudé venir seul, mais moi, je ne donne pas des prophéties pour faire la une des journaux. Je parle à l'église. Je le vois venir, mais il a attrapé ses côtes. Comme quelqu'un qui a atteint. Quelqu'un qui a atteint à l'intérieur de son corps. Il a touché une maladie. Il était touché dans son corps. Donc, quelqu'un qui va venir et qui ne peut même plus faire quelque chose parce qu'il n'a plus de force pour faire quoi que ce soit. Les vraiment, tous les hommes de Dieu que vous connaissez quand vous quittez ici, dites-leur que le sacrificateur a dit qu'à prier pour nos deux parents qui sont de l'autre côté. Jean-Baptiste était le plus grand prophète de Dieu. Il a été décapité. Jésus a rendu témoignage que parmi les prophètes nés d'une femme, il n'y a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Il a été décapité par une femme qui pouvait prophétiser à Jean-Baptiste qu'il sera décapité. Le plus grand prophète de toute l'histoire. C'est Jésus même qui a témoigné. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible témoigne que cette femme est ivre du sang des saints. Un démon, c'est une principauté. Il se nourrit du sang des saints. Donc des gens qui craignent Dieu. Et que l'esprit là a réussi quand même à bouffer. Ce que je dis là, allez-y prier. Pour clore ce chapitre concernant l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, l'homme de Dieu recommande au peuple de Dieu de prier avec rigueur pour cet homme politique les mois de janvier, février et mars, mois décisifs de ce grand combat spirituel où sont engagées plusieurs nations pour ou contre Laurent Gbagbo. Nous sommes en fin décembre. À partir de maintenant, là, commencez à prier. Janvier, février, mars. 3 mois là. Allez-y, priez. Que quelque chose de bon se passe. Et que ça reste bon. Parce que les gens ne veulent pas que le monsieur rentre dans son pays. Ce n'est pas les juges. Le problème aujourd'hui, ce n'est plus les juges. C'est ceux qui l'ont mis là-bas. Maintenant, ceux qui l'ont mis là-bas, là, ce n'est pas eux aussi. En fait, dans le prophétique, l'Afrique est en train de rentrer dans son âge de restauration pour récupérer tout ce que les Blancs ont pris. L'Afrique doit être repositionnée maintenant dans le cycle. L'Afrique doit être repositionnée. Mais pour que l'Afrique soit repositionnée, il faut beaucoup de choses. Il faut d'abord que les présidents qui viennent aient la main libre. Qu'ils soient libres de travailler pour leur peuple. Ça, c'est une des conditions. Le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. Une des choses que j'ai vues, c'est que comme au moins la CPI va déclarer la liberté du monsieur Brou, les gens vont déclencher quelque chose dans le pays et puis on dit bon, avec ce qui se passe dans le pays, il ne peut pas rentrer. Nous ne sommes pas dans un combat juridique, nous sommes dans un combat spirituel. Ce n'est pas un combat juridique. Il n'y a pas de combat juridique. Il n'y a jamais eu de combat juridique dans cette histoire. Le truc juridique, c'est de l'habillage. C'est de l'habillage. C'est un combat spirituel et c'est un combat de souveraineté de l'Afrique. Je ne suis pas politicien, moi je suis un prophète de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. L'affaire de Gbagbo, ne pas qu'un jour vous puissiez dire, il y a un prophète qui nous avait parlé, on a cru que c'était du jeu. Allez-y, priez. Parce que vous les Ivoiriens, la personne qui vous dit la vérité là, vous ne l'écoutez pas. Le prophète Konkekese rappelle à l'auditoire un fait de 2010.
suite à une révélation très claire qu'il a reçue de la part du Seigneur par rapport au déroulement des élections présidentielles et de ce qu'elles allaient engendrer comme conséquence, le sacrificateur n'a pas trouvé d'oreille attentive dans le gouvernement d'alors. 2010, quand le Seigneur nous a dit, voilà comment les élections vont se passer, voilà comment les résultats vont être proclamés, voilà ce qui va se passer. Allez-y leur parler. On tourne ici, on nous dit, on a nos prophètes qui nous prophétisent. On a nos prophètes qui nous prophétisent. On nous a tourné en rond jusqu'à... Ils sont venus prendre le monsieur maintenant pour aller s'asseoir au compte. Si la Côte d'Ivoire ne cherche pas la vraie voie prophétique, on va toujours continuer à se tromper et puis à aller de désillusion en désillusion. Les souffrances qu'on vit maintenant là, ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Mais c'est devenu nécessaire parce que nous avons toujours refusé d'écouter ce qui est réellement la voix de Dieu. Ce qui est la séduction là, c'est dans ça. Les gens qui vont parler et puis on va acclamer, ça c'est bon. Ce qui va nous faire plaisir, c'est ce qu'on recherche. À l'époque, j'ai parlé à un de leurs députés. Il est venu prier avec nous. Il dit, voilà ce que Dieu est en train de montrer. Il dit, on tient la barre. Il me dit, prophète, ne crains pas. Moi, je suis prophète. Toi, tu vas me dire, il ne faut pas y craindre. C'est moi, il voit ou bien c'est toi qui vois. Les gens comptaient sur quoi? Pierre a dû pêcher beaucoup de poissons parce qu'il a agi sur la parole de Dieu. Mais tant qu'il agissait avec son intelligence, avec sa force, avec sa technologie, il n'en avait rien dans l'eau. La Bible dit qu'il a assisté à mon conseil. Le prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui assiste au conseil de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de faire des petits calculs dans sa tête et puis il a des visions. À un temps, il y a eu des messages qui circulaient là. Il va y avoir guerre. Les gens ont donné date à plusieurs reprises. Il a dit à mes fidèles ici, n'importe qui vous donne date maintenant là, c'est faux. Toutes les dates ne sont pas passées. Je crois que vous avez amassé du riz, des savons dans vos maisons. Envoyez-moi, je vais bouffer. Je vous dis toujours la chose là, ça va surprendre tout le monde. Ça va surprendre tout le monde. Mais ceux qui marchent avec le Saint-Esprit, le Seigneur va les préparer. Peut-être si Dieu peut peut-être donner un peu la période. Voilà, la période. Mais il ne va pas donner une date exacte à quelqu'un. Afin qu'il va se passer là, ceux qui sont en esprit, Dieu va les préparer. Il va y avoir beaucoup de choses bizarres, mais sur le plan naturel, en Côte d'Ivoire, 2019, là, des choses bizarres sur le plan naturel. Les écrits. Puis de temps en temps, écoutez pour ne pas oublier. Vous saurez qu'un prophète a parlé. Le conseil que je peux vous donner avant de m'asseoir, chacun n'a qu'à se sanctifier. Côte d'Ivoire, là, ça appartient à Dieu. L'affaire de Côte d'Ivoire est différente. Ce qui nous arrive là, ça c'est un jugement. C'est-à-dire que quand Israël a déconné, Dieu voit qu'il a trop parlé. Okay. Les Israéliens ne comprennent pas. Il a envoyé les Babyloniens. Nebuchadnezzar est venu les détruire. Et après, Dieu s'est souvenu de son pays. Puis il dit, je vais chercher un berger selon mon cœur d'établir. La personne qui va envoyer la restauration dans ce pays, c'est un inconnu. On va demander juste la grâce. Que Dieu ait compassion de la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse grâce. Élève la voix. Ici, le sacrificateur de l'Éternel demande au peuple de Dieu de prier pour le président Laurent Gbagbo, pour que Dieu le protège contre toute manigance qui l'empêcherait de rentrer en Côte d'Ivoire. Je veux conclure pour un sujet. On va aller à la CPI, que à la reprise des juges, quand ils vont reprendre à leur retour de congé, il n'y a pas de changement dans le dispositif, qu'il n'y ait pas de changement parmi les juges qui ont déjà statué et qu'il n'y ait pas de situation qui peut compromettre une décision favorable. Dernièrement, je disais,
Pourquoi on prie? Parce que je vois comme les Ivoiriens sont en train de demander où ils ont mis notre président. C'est comme, donc dans la révélation, les gens ne savaient plus s'il est encore à la CPI, à la haie, ou bien ils l'ont amené où. Il y avait une confusion bizarre. Puis donc les Ivoiriens, dans la vision que c'était comme ça, les Ivoiriens se demandaient, mais où ils ont mis notre président? On dit qu'il est où même? Chacun se demandait comme ça. L'affaire de Gbagbo, là, il y a un mystère de critère. On a bien prié. Voilà. On a bien prié. Le sacrificateur Konkekese, dont vous venez de voir et écouter les prophéties, est une parfaite illustration de nos propos sans prétention aucune de notre part. Que Dieu exprime davantage sa pensée et sa volonté pour son peuple par le canal de son serviteur, le prophète Konkekese. Au moment où la Côte d'Ivoire va rentrer encore dans une autre phase de turbulence, il est important, comme annoncé par le sacrificateur, que le peuple de Dieu soit attentif à une véritable voix prophétique. Paix et vie.